Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine. Alors j'appelle ça résumé de la semaine, mais j'ai énormément de mal en fait à me tenir au résumé de la semaine. C'est le résumé du mois ou les favoris et découvertes ou voilà. Je continue ça à appeler ça résumé de la semaine, mais force est de constater que j'ai un petit peu du mal à faire ça toutes les semaines. La semaine dernière c'était le Black Friday, donc j'ai été en emballage de colis tout le week-end. Et puis voilà, donc là j'avais hâte de vous retrouver parce que j'avais énormément de choses dont je voulais vous parler et puis j'avais pas eu le temps de le faire. Un résumé, alors une vidéo avec pas mal de choses nourriture dont je voulais vous parler parce que voilà, j'ai découvert des petites choses qui me plaisent. J'avais envie de vous faire un retour aussi sur les petits My Muesli que je vous avais montré sur Instagram. Je prends rarement le temps de revenir en fait sur des produits que je vous montre un peu rapidement et je vous le dis toujours, je vous dirai ce que j'en pense et en fait la plupart du temps j'oublie de vous en reparler. Donc j'avais envie de me poser un petit peu et de faire ça aujourd'hui. Au niveau de la nourriture, on va commencer par My Muesli. Donc My Muesli, vous avez dû voir passer la pub sur internet, pas sur internet, sur Instagram pardon, de ces granola, muesli, granola, voilà, où on vous offre en fait pour 9 € d'achat une boîte comme ça avec 6 granola. Donc je vous avais mis un petit post sur Instagram pour vous dire que j'avais acheté en fait pour 9 € et que c'était pas du tout sponsorisé ni rien, j'avais payé etc. et que je voulais essayer. Alors, j'ai reçu ça hyper rapidement, donc j'ai reçu ça et pour compléter les 9 € j'ai pris la boîte de thé et la boîte découverte Tree of Tea et en fait j'en ai qu'un là parce qu'en fait les autres sont au travail. J'ai gardé ici le Garden Blossom qui est celui à la menthe et qui est plutôt une tisane de mémoire, mélange tisane-menthe avec comme ingrédients citronnelle, menthe 30%, morceaux de pomme, écorce d'églantier, zeste d'orange, pétales de calendula, c'est bio. J'ai trouvé tout d'abord que les thés, alors les thés se présentent des petits formats comme ça et en fait on reçoit ces 3 thés. Alors il y a un regret qui est très bon et il y a, voilà, ça se présente comme ça dans un petit coffret en fait. Et un thé noir et vert à la mangue qui est aussi très bon. J'ai été très surprise sur les thés, j'en attendais pas grand chose et ce sont des très bons thés. Où quand on met une cuillère on a des grandes feuilles qui se développent etc. Donc vraiment j'étais contente. Celui à la menthe est très bon, il fait pas exception. Je pense que chez eux, je me reprendrai du thé à coup sûr parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les thés que j'ai découverts. Et donc la boîte faisait 9 € et il y avait 3,90 € d'envoi ou un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment de code en fait, c'est un truc que je vois passer sur Instagram. Donc parce que quand vous vous abonnez à mymuesli.fr ou .com, la publicité n'apparaît pas, mais elle apparaît ensuite dans vos publicités Instagram. Donc voilà, je suis désolée si c'est pas très clair comme explication, mais voilà. Donc les muesli ou les granola, parce qu'en fait on reçoit. Est-ce que c'est marqué dessous ce que j'ai reçu? Parce que honnêtement, je ne m'en souviens plus. Ça fait déjà 2 bonnes semaines, je pense. Donc granola vanille myrtille, c'est celui que j'ai goûté hier. Donc ce sont que des granola bio. Oui. Sans plus. C'est un granola avec donc crunchy avec flocons d'avoine, noix de pécan, morceaux de pommes séchées. Globalement, je trouve que ces granola, donc ils se présentent comme ça, vous voyez, je les trouve trop secs et pas assez croustillants. Je trouve que moi j'aime bien les manger avec du yaourt et pas avec du lait. Je trouve qu'on a trop de mâche mais pas agréable. Le seul que j'ai adoré c'est le paléo crunchy coco, non, paléo noix de coco et framboise, oui. C'était le paléo crunchy coco et noix. Celui-là il était délicieux, c'est le premier que j'ai goûté, je me suis dit waouh, ce truc est une bombe. Et ensuite j'en ai goûté d'autres et j'ai moins aimé. Donc j'ai pas goûté celui-là qui est le granola, le bon beurre, qui est mûr chia. Donc granola bio avec des mûres, des framboises, des graines de chia. J'ai pas goûté celui au chocolat parce que je suis pas très chocolat. Et j'ai pas goûté le Beecher Muesli qui est un genre de porridge en fait à faire avant en râpant une pomme etc. que j'ai pas goûté. Moi le porridge je crois que j'aime pas ça, je dis je crois parce que j'en ai jamais vraiment mangé. Je suis pas attirée par la texture un petit peu molle et
je sais pas. Il faudrait que j'essaie parce que ça me donne de plus en plus envie d'essayer. Mais je crois que j'aime pas. Mais voilà. Donc il m'en reste 3, j'en ai goûté 3. Ouais, je pense que c'est pas un truc que je reprendrai spécialement. Le paléo était très bon parce qu'il y avait des gros morceaux de noix de coco et tout. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, moi je fais mon granola maison. Il y a plusieurs recettes sur ma chaîne. Et en fait, je me lasse un petit peu des recettes qui sont un petit peu limitées dans le sens où je peux pas rajouter vraiment des morceaux de fruits séchés. Enfin, je pourrais, mais c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Donc j'avais envie d'essayer ça pour voir. Et je suis pas scotchée par ce que j'ai reçu, quoi. C'est pas mal, mais c'est pas waouh. Voilà. On va rester dans la nourriture avec un autre truc que j'ai testé parce que j'ai vu une pub Instagram. Alors en ce moment, j'ai l'impression c'est d'être l'arroseur arrosé, quoi. J'ai envie de tester un petit peu tout ce qu'on voit, toutes ces publicités, etc. Et j'ai voulu essayer le Blend My Day. Donc là aussi, j'ai payé. Comme dirait Laurette, c'est sponsorisé avec ma carte bleue. Donc je voulais essayer ces smoothies qui sont livrés par Chronopost Fresh ou Freeze, je sais plus. Donc ça vous arrive congelé. On vous donne 1 heure de livraison, donc moi je m'étais fait livrer au travail parce qu'on a un congélateur, et ensuite quand je suis rentrée chez moi entre midi et 2, je les ai remis au congélateur, donc vraiment pas de problème, j'avais un sac Picard à la glacière réutilisable là, qui est très bien. Alors, j'en ai choisi 6, il y avait une offre, je me suis fait parrainer en fait, et j'ai eu 8 € de moins sur ma commande. Blend My Day, le principe c'est quoi? C'est des fruits, des légumes, des protéines, des boosters de smoothies, etc. qui sont congelés de manière optimale à conserver les minéraux, les nutriments, etc. etc. pour vous offrir à disposition dans votre congélateur un smoothie prêt à mixer. On a juste à rajouter le liquide qui est prêt à mixer. Donc dans celui que j'ai choisi ce matin, je vais vous dire les autres que j'ai choisis mais je ne les ai pas encore goûtés. J'ai choisi un smoothie petit déjeuner, donc j'ai mangé ça avec un pancake potiron purée de noisettes, sirop d'érable et flakes de noix de coco que je vous ai posté la recette sur Instagram. Donc j'en ai mangé juste un ce matin et je me suis fait un smoothie comme ça. Donc une fois qu'on a fini de le mixer, il remplit toute la... Je suis désolée, je ne l'ai pas rincé. Il remplit tout le gobelet réutilisable, pardon. Et dedans, on a donc un petit commentaire avec ce que je blende. Donc orange, mangue, abricot, carotte, chou-fleur, graines de chanvre, protéines de pois, date medjool, noix de coco, huile de coco, curcuma, camu. Donc comment faire? On sort le pot du congélateur, on le met dans son blender. Là, on vous dit qu'on peut mettre de l'eau, du lait végétal ou du lait normal, etc. Et il vous donne la petite suggestion. Donc nous, on adore avec de l'eau de coco. Comme j'avais pas d'eau de coco, j'ai utilisé mon eau de coco lyophilisée. Je vais vous en reparler parce que je trouve ça vraiment bien. J'ai blendé donc 30 à 1 minute et on remet le smoothie dans le pot et on n'a plus qu'à le boire. Donc moi j'ai viré les pailles jetables, etc. parce que j'aime pas ça et je l'ai bu directement, j'ai essayé de le boire directement au gobelet. Pourquoi j'ai essayé de le boire? Parce que je trouve que c'est un smoothie. Alors moi j'ai un blender KitchenAid qui n'est pas un Vitamix, qui n'est pas un blender surpuissant qui mixe très très fin. Je pense vraiment à investir dans un Vitamix malgré le prix prohibitif. Mais force est de constater que c'est un smoothie qui, dans mon blender KitchenAid, garde beaucoup de mâche. Chose, je ne peux pas boire un truc avec beaucoup de morceaux. Je trouve que, pas des morceaux, mais une texture épaisse et pas lisse en fait. Parce qu'il y a de la noix de coco râpée, etc. Je trouve que c'est hyper désagréable à boire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé au chinois. Oui, on doit perdre un petit peu de fibres et de nutriments, mais sinon je ne pouvais pas le boire. Voilà. Je pense que si vous avez un bon blender qui mixe très fin, ça sera mieux qu'avec le mien. En tout cas pour celui-là, parce que j'ai pas goûté les autres, ils sont peut-être moins fibreux, ils sont peut-être moins consistants avec moins de mâche. C'est un smoothie qui n'est pas du tout sucré. Je trouve qu'on... Donc là, je sais plus ce qu'ils disent. Alors, il s'appelle The Sea Bomb, je sais pas ce que je vous l'ai dit. Et les goûts proéminents sont orange, carotte, camu, et c'est bon pour l'immunité. Donc je l'ai bu une fois qu'il était passé au chinois et que la texture était comme je l'aimais. Je l'ai bu, je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnellement bon. En revanche, il m'a calé, il est 12h15, j'ai déjeuné à 8h ce matin, j'ai pas faim. Je trouve que c'est un smoothie qui est vachement intéressant dans la composition choisie. Donc on a 323 calories pour 8 grammes de fibres et 12 grammes de protéines. C'est un bon smoothie petit déjeuner qui n'est pas gourmand mais qui est astucieux en termes de nutriments. Alors pourquoi je blinde? Inconditionnel du jus d'orange matinal, ce smoothie est riche en agrumes et fait pour vous. Véritable shoot de vitamine C, 175% de vos besoins journaliers, et vitamine A, il vous rendra presque invincible. Hashtag super pouvoir, Alex Blender en chef. Alors Alex Blender en chef,
j'aurais aimé que tu me fasses un smoothie avec un peu moins de mâche. Mais j'aime bien le principe en fait de pouvoir avoir ça au congélateur. J'ai pas pris que des petits déjeuners, hein, j'ai pris aussi des encas, je vais vous dire ce que j'ai pris. Parce que j'ai pas toujours le temps et tous les ingrédients pour me faire ça. Donc moi je me fais des smoothies, des jus, j'ai un extracteur de jus, j'ai un blender, je fais beaucoup de choses moi-même, mais j'aime bien, un petit peu comme les granolas, j'aime bien avoir une solution prête à emporter pour me rendre service les jours où voilà, j'ai une journée de 12 heures, j'ai pas le temps, etc. Je trouve que c'est quand même relativement pratique et relativement healthy par rapport à ce que je peux faire moi, peut-être avec, voilà, j'ai pas de poudre de camu, j'ai pas forcément la protéine de pois, j'en ai pas, mixer du chou-fleur, ça me serait peut-être pas venu à l'idée, c'est même sûr, donc voilà, ça m'assure quand même un côté nutritionnel plus intéressant que ce que moi je connais et ce que je peux faire dans ma cuisine. Je vais vous dire les autres que j'ai pris. Donc je vais faire relativement vite pour les remettre au congélateur. Moi j'ai choisi la box de 6 avec les frais de livraison à 6 €. Mais au plus on monte dans les smoothies, on paye plus ensuite on paye plus les frais de port. Donc je pense que si cela me plaise bien et que j'arrive à gérer la texture, je reprendrai une boîte de 12 pour les stocker, puisqu'on peut les stocker un petit moment au congélateur. Comme ça j'en aurai de côté. Donc en petit déjeuner j'ai aussi pris le Morning Glory. Donc il y a un smoothie petit déjeuner à base de poire, d'amande et de cannelle. Qui se présente comme ça. Il contient de la poire, des amandes, des flocons d'avoine sans gluten, des éclats de cacao, du son d'avoine, des graines de chanvre, date medjool, vanille, cannelle, gingembre. 380 calories, 13 g de fibres, 13 g de protéines. Voilà, pour un réveil en douceur, rien de tel que ce smoothie aux notes gourmandes de poire cannelle, riche en fibres et protéines et vous donnera l'énergie nécessaire pour être au top de la journée. Je pense que celui-ci aussi il va être avec pas mal de mâche. Pour vous montrer comment ça se présente dedans, il vous suffit d'ouvrir. Oh qu'il est beau! Et il se présente comme ça, donc vous voyez, vous avez plein de morceaux de fruits, des amandes, etc. Donc j'aime beaucoup le principe. C'est très très joli, avec des gros morceaux de dattes, etc. C'est très chouette. Ensuite, je n'ai que des snacks. Donc le Fresh Blood, qui est celui-ci, et qui contient des framboises, figues, noix de cajou, dattes medjool, vanille, baie de goji, maca, guarana. Donc c'est 239 calories, 11 g de fibres, 7 g de protéines. Un coup de fatigue, ce shot d'énergie à base de maca et de guarana vous donnera un véritable coup de fouet pour repartir de plus belle. Jamais fatigué, vous craquerez pour la gourmandise de la framboise et de la figue. Donc voilà, celui-là était parfait pour un encas d'après-midi. Je vous les montre au fur et à mesure si vous voulez. Voilà, il est magnifique à blender avec des belles figues et tout. Donc en fait le principe c'est qu'ils ont congelé les fruits et légumes d'une manière optimisée pour leur garder les nutriments. Donc celui-là c'était le anti-fatigue, le Fresh Blood. Ensuite j'ai pris le Novotox For Me qui est le Bonne Mine à base de carottes, noix de coco et chia. Donc il se présente comme ça. Il contient des fraises, de la banane, de la mangue, de la carotte, lait de coco, noix de coco, avocat, as, citron, graines de chanvre, graines de chia, baie de goji. Voilà. Hop là. Donc voilà, il sent hyper bon la fraise. Ensuite j'ai pris, alors celui-là je sais pas trop si je vais aimer, j'ai pris le 50 Shades of Green. Donc voilà, c'est le détox à base de kiwi, kale et spiruline. Donc il contient du kiwi, du kale, du concombre, du brocoli, raisin vert, avocat, persil, citron vert, graines de chanvre, cardamome, herbe de blé, spiruline. 163 calories, c'est le moins calorique de tous. 6 g de fibres, 6 g de protéines, c'est le smoothie détox ultime avec ses 50, en fait 10 ingrédients verts. Le citron vert se marie particulièrement bien avec la spiruline. Rien de mieux pour compenser les excès de la veille. Donc ça peut être bien en start repas par exemple, avec à côté une belle salade avec des oléagineux, etc. Donc là on est jusqu'en haut avec du kale, parfait. Et ensuite le dernier c'est le Better Than Yoga qui est un no stress à base de myrtille, noix et açaï. Donc il contient myrtille, banane, poire, épinards, noix, açaï, gingembre et graines de chanvre. 243 calories, 6 g de fibres et 6 g de protéines. Je ne sais pas si c'est la présence d'açaï ou sa couleur envoûtante, mais j'ai l'impression d'être sur une plage de Copacabana en dégustant ce smoothie. Et à l'intérieur, il est plein d'énormes myrtilles. Je peux pas trop pencher parce que ça va tomber. Voilà. Donc lui aussi il sent très bon. Je vais les replacer au frais, je reviens. Donc voilà pour les Blend My Day. Je vous parlerai des autres probablement sur Instagram en story par exemple permanente. Je pourrais les laisser en story permanente, pourquoi pas. J'adore le principe, donc voilà, je vais vous laisser mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Vous avez 8 €.
et je crois que je reçois 8 € aussi, c'est un gagnant-gagnant dans les deux sens. Je précise que c'est pas du tout ni sponsorisé, j'ai payé mon truc et tout, hein, comme d'hab. J'arrête de le dire parce que c'est un peu relou de le dire pour moi tout le temps, mais voilà, je veux que vous compreniez que voilà, c'est des choses que j'achète et c'est un code de parrainage que je partage avec mes copines et voilà, si ça peut vous faire 8 € de moins sur un truc, ben c'est cool quoi, voilà. Ensuite, on va parler de coco. Parce que j'ai pas mal de choses à base de coco dont je voulais vous parler. Alors moi je suis une grande fan de coco, c'est quelque chose que je consomme sous toutes ses formes, je pense. Oui. Et la bonne surprise, c'est que dans mon Intermarché maintenant, je trouve les Andros gourmands et végétal au lait de coco. Donc des yaourts de coco dont moi je me sers le matin, soit pour mon smoothie, soit pour manger comme ça avec des fruits. En général c'est pour manger, pas avec mon smoothie, avec des muesli ou granola. Et du coup, d'habitude, je prends le Ya dans mon Naturalia, qui est le Ya coco, le douceur fermentée coco. Donc il coûte un bras, parce que ça coûte genre, je sais pas, je paye 4,80 je crois, le pot comme ça. Donc c'est un pot de 400 grammes. Et ça, les petits yaourts comme ça, donc ça doit être des 125 ou des 100 grammes, je sais pas exactement, j'ai viré l'emballage en carton, et c'est pas marqué dessus. Et en plus, merde, je voulais vous dire la composition et Olivier a jeté l'emballage. Bon, je les paye 2 € et quelques. Je pense que c'est un petit peu moins que des 125 grammes au vu du packaging, c'est un peu moins. Donc dans le Ya Coco, on retrouve quoi comme ingrédient? On retrouve du lait de coco à 96%, il y en a 93 dans celui-là, je me rappelle d'avoir vu au supermarché. Amidon de manioc, là je crois que c'est un amidon de maïs. Ferment sélectionné, peut contenir des traces d'amande. Voilà. Bon bah alors là du coup, si je trouve la compo, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est fabriqué en France, c'est sans lactose, sans conservateur, c'est un brassé nature, que au lait de coco, 93%. Donc là je suis très contente de pouvoir le trouver à Intermarché. C'est plus simple pour moi, ça revient moins cher et voilà, je trouve que c'est très bien. Ensuite, toujours dans les produits à base de coco, l'eau de coco lyophilisée et le lait de coco lyophilisé. Parce que moi, je me rends compte qu'avoir du lait ou de l'eau de coco, déjà, c'est assez cher à l'achat, c'est 4 ou 5 € la bouteille à chaque fois. Il faut la consommer dans les 2 jours. Donc moi, en général, il y a un matin où j'ai envie d'un smoothie avec du lait de coco, un autre matin où j'aurai envie d'un smoothie avec du lait d'amande à la vanille. Enfin, j'ai pas toujours envie de manger, j'ai pas envie de devoir finir la bouteille en 2 jours parce qu'il faut finir la bouteille en 2 jours. Donc il y a quelques temps, ça fait un petit moment maintenant que je le prends, c'est mon 3e ou 4e paquet que je prends sur iHerb. Et celle-là, elle ne se fait plus, mais j'en ai trouvé une autre que j'ai achetée, que j'ai au bureau, mais qui fonctionne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors oui, les frais de port ont changé sur iHerb. Désormais, on n'a plus les frais de port gratuits à partir de 34 € pour moins d'1,8 kg. Il faut voir avec les produits où on économise l'expédition. En général, le collagène up que je prends de chez, comment s'appelle-t-il, de chez California Gold Nutrition, voilà, il faut choisir un petit peu les produits qui sont un peu plus chers avec lesquels on peut économiser l'expédition. Je sais plus si le gommage andalou en fait partie par exemple. Enfin, moi j'essaie toujours de payer très peu. La dernière fois j'ai dû payer 1 € 1 ou 2 € de frais d'envoi quoi. Donc oui, ça a changé, donc c'est un peu plus chiant pour faire des paniers maintenant, c'est vrai. Et j'ai pas d'astuce particulière, hein, je suis comme vous, après ça change tout le temps sur ailleurs, donc ça va certainement revenir avec des frais de port gratuits à je sais pas combien, comme ils font d'habitude, je pense. Donc eau de coco, lait de coco lyophilisé, c'est super bien à avoir dans les placards parce que ça dépanne. Je précise que c'est pas pour boire comme ça, c'est pour utiliser dans, par exemple, c'est ce que j'utilise dans ce smoothie. The Sea Bomb là, de ce matin, j'ai mis 2 petites cuillères à soupe de poudre de coco lyophilisée, d'eau de coco lyophilisée pour 250 ml de liquide. Donc ça se présente comme ça, c'est une poudre complètement blanche qui sent quasiment rien et qui donne un petit peu ce côté un peu particulier. L'eau de coco, c'est moins bon que de l'eau de coco fraîche évidemment, mais ça peut vraiment dépanner, notamment au niveau des smoothies, des boissons, etc. Moi souvent j'aime bien blender ça avec une banane, une poignée de framboise, un peu de kale, mon collagène du matin, etc. Voilà, c'est des trucs qui fonctionnent bien, j'aime bien avoir ça. Et c'est beaucoup plus économique je trouve que d'acheter de l'eau de coco tout le temps quoi. Pareil pour le lait de coco, alors en plus je trouve que celui-là c'est vraiment dommage qu'on ne le trouve plus parce que je le trouve vraiment très bon. D'abord il a cette très bonne odeur de lait de coco, frais et hyper agréable. Alors celui que j'ai au bureau est bien aussi, hein, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là c'était le Dowell et Rogers, Down et Rogers, je vois pas exactement.
qui se présentait comme ça, et donc c'est vraiment une poudre comme du lait lyophilisé, hein, que je trouve super bien pour faire voilà, des laits de coco, toujours pareil, hein, soit pour cuisiner, soit pour mettre dans un smoothie, soit pour mettre dans mes pancakes, voilà, je trouve que c'est très bien, et c'est très pratique, et là c'est une cuillère à soupe, je trouve que ça se dilue mieux dans de l'eau un peu tiède que dans de l'eau froide, en revanche. Donc ça, très bien. Toujours dans les cocos, j'ai trouvé ça à mon Naturalia, et en fait je les trouve meilleurs que mes Dang que je prenais avant sur ailleurs. C'est les chips de coco, c'est ce que je mets sur mes pancakes, la photo que je vous ai mis sur Instagram. Donc c'est des flakes de coco torréfiés et sucrés au muscovado. Donc ça se présente très classiquement comme des chips de coco, mais je trouve qu'elles sont moins farineuses, qu'elles sont meilleures. Elles sont d'abord épluchées par rapport aux dents qui souvent ont la peau. Je les trouve meilleures. Donc là, ils vous disent apéritif, snack, muesli, pâtisserie, yaourt, glace, salade de fruits. Moi, j'aime bien l'utiliser en topping sur du granola, sur mes pancakes, etc. Je trouve que c'est très bon. Donc c'est les Bio Sagesse. Et vous trouvez ça, moi j'ai trouvé ça chez Naturalia. Toujours de la bouffe, toujours chez Naturalia, le Nocciola de chez Damiano. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé de ça. Et alors, ce truc, alors je peux pas vous le montrer, c'est trop liquide, c'est de la purée de noisettes grillées. C'est juste, mais juste une tuerie. Je vais essayer de faire une espèce de Nutella, maison avec du chocolat bio, ça. Je sais pas trop comment, je vais regarder une recette. Alors, j'ai l'impression, alors ça a changé ici. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait celle que je prenais avant et que j'adorais. Avant, il n'y avait pas marqué purée de noisettes bio, il y avait marqué purée de noisettes, 100% noisettes grillées, etc. Mais quand je regarde les ingrédients, c'est bien 100% noisettes grillées sans gluten, origine Italie. Donc je sais pas, les photos varient selon les sites. Je sais pas si ça c'est les nouveaux ou pas. En tout cas, voilà, j'aime toujours autant cette marque. C'est vraiment une marque que j'adore pour les purées d'oléagineux. Chez eux, je prends celle d'amande grillée, l'amande blanche, celle de noix de cajou, le thym, vraiment je les adore, je trouve vraiment très très bonnes. Dernier produit bouffe, nourriture, c'est des conserves de potiron. Je fais mes pancakes au potiron, soit j'ai des potirons que j'ai réduits en purée, etc. et je vais faire une ou deux recettes avec, soit j'ai toujours chez moi des conserves de potiron organiques, donc ça c'est les Farmer Market. Je trouve ça sur Lucky Vitamine. Lucky Vitamine, ce qui est bien, c'est un site qui est très ressemblant à la Herb. Ce qui est pas mal chez eux, c'est qu'on ne paye pas les frais de port à partir de 45 € et ce jusqu'à, je crois, 5 kg. Là, j'ai fait 2 commandes qui étaient assez importantes. Je vous ferai un déballage de colis et je vous dirai un petit peu le temps de réception, est-ce que j'ai eu des frais de douane. Voilà, je découvre un petit peu ce site que j'avais un peu mis de côté parce que je trouvais que les prix étaient vachement plus chers par rapport à Herb. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des plus gros colis, plus lourds. Alors voilà, notamment ça que je prends sur ce site qui coûte vraiment pas grand chose. Je les prends en général ça coûte dans les 2 €. Je les prends par 3 ou 4 parce qu'en fait je m'en sers quand je fais voilà, une tarte au potiron, quand je fais ma recette de macaroni au four aux chèvres et au potiron, pour faire un pumpkin spice latte, pour faire les pumpkin pancakes. Donc soit j'ai de la courge, mais en général moi je consomme beaucoup plus de la butternut par exemple que du potiron classique. Je trouve que c'est extrêmement pratique d'avoir ça dans ces placards pour faire plein de choses. Je le mange pas tel quel, c'est-à-dire que c'est vraiment pour cuisiner, c'est une base pour cuisiner. Je le dilue pas dans une soupe par exemple, où là je préfère avoir du potiron frais. Mais je trouve que ça dépanne vachement bien. On va terminer avec les trucs un peu maison, on va avancer avec les trucs maison. Et tout d'abord la lessive, donc la Stoneworks de chez Grab Green. Donc ça, carrément on en a parlé plein de fois sur sa chaîne Instagram, sur son compte Instagram, pardon. Là j'ai pris la senteur Oak Tree, mais je voulais Birch Branch, la même senteur que j'ai les feuilles pour le sèche-linge. Moi je m'en sers pour parfumer l'armoire. Et d'ailleurs c'est pas hyper bien pour faire ça en réalité. Je trouve que ça embaume pas plus que ça. Oak Tree, ça sent vraiment très bon. L'odeur reste plutôt bien sur les vêtements. Ça reste pas aussi bien que de l'Angeles par exemple ou quoi, mais c'est pas du tout le même prix. Donc c'est des pods avec le petit emballage en plastique qui se détruit à l'eau, donc c'est complètement 94% d'ingrédients naturels. C'est sans phosphate, sans chlore, sans dyes. Ça nettoie profondément, ça élimine les odeurs, ça combat les taches et ça adoucit le linge.
Ça sent très bon. Franchement, j'aime bien. J'ai lavé mes draps et j'ai lavé mes éponges et tout avec et j'aime beaucoup. Alors moi, pour une grosse machine, j'en mets 2 parce que je trouve que sinon ça manque un peu de pouvoir lavant. Mais je trouve que c'est très bien. Donc j'essaierai d'autres senteurs comme ça parce que vraiment j'ai bien aimé. C'est un petit peu plus cher que la gamme normale. Moi j'aime bien le vétiver dans la gamme normale. Mais je les trouve quand même très bien. Et effectivement, je trouve que les senteurs sont quand même plus travaillées que la gamme classique et elle tient mieux. Voilà. Toujours des choses pour la maison. Chez Julie, j'ai fait une commande, donc je vous en reparlerai peut-être avec une routine visage, make-up, etc. Je voulais pas voilà, faire forcément du déballage dans cette vidéo qui va déjà durer 1000 ans, je pense. Je voulais vous parler de la brosse de Landress que j'ai pris. J'ai même pas enlevé encore le truc, pourtant je m'en suis servi. C'est la Closing and Up Slow Terry Brush. Je le prononce très mal, donc voilà comment ça s'écrit. Donc c'est la brosse pour les vêtements qui est différente de la brosse cachemire. Celle-ci va venir attraper les cheveux, les petits poils, débarrasser vos manteaux des peluches, etc. Je voulais voir si ça me faisait me passer complètement du rouleau collant. Je pense qu'à 80% oui, j'ai juste un manteau où je vais avoir du mal à éliminer vraiment parce que ça a tendance à vraiment se mettre dans les interstices du tissage du poil de ce manteau, mais sinon globalement je trouve que c'est une très bonne brosse à vêtements qui va vraiment limiter pour moi l'achat du rouleau collant et qui va efficacement brosser mes vestes, mes manteaux, mes jeans noirs, etc. pour les débarrasser de toutes les petites peluches, de tout ce qui peut ternir le tissu, etc. et virer la poussière des manteaux, etc. Donc elles sont toujours très belles les brosses de Landress. Elles sont aussi pas données, mais voilà, je pense que vous les avez pour des années et des années. Vous pouvez les laver avec un savon doux et de l'eau et les laisser sécher de temps en temps pour les entretenir. Donc voilà, donc là je l'ai depuis pas très longtemps, mais j'ai déjà brossé mes manteaux avec et tout, j'en suis très contente. Donc voilà, je voulais vous en faire vous en parler un petit peu. Ensuite, j'ai reçu de la part de Aupark leur nouvelle bougie. Donc Aupark, c'est une marque de bougies dont je vous avais parlé l'année dernière, que j'avais découvert, et j'avais eu le parfum à la fleur d'oranger. Il y a une mangue qui est tombée et qui est restée sur ma table. Je vais la jeter. En vrai, je l'ai mangée. Donc la marque Aupark avait fermé pendant un petit temps pour refaire son site internet, etc. pour mieux se relancer, je pense. Donc ils m'ont recontacté pour m'envoyer la bougie bois de oud et honnêtement j'ai accepté avec grand plaisir parce que l'année dernière j'avais vraiment adoré celle à la fleur d'oranger. Je trouvais que la diffusion était vraiment bonne. J'aime beaucoup le packaging, le fait que ce soit en cire de soja. D'ailleurs il faut que je recoupe un petit peu la mèche, mais c'est une mèche en bois qui est un petit peu crépitante. La senteur est sublime. C'est une senteur idéale pour l'hiver, je trouve. Ça sent extrêmement bon le bois de oud avec ce côté enveloppant, un petit peu oriental, boisé, un petit peu masculin. Vraiment, c'est divin. Ça se diffuse très très bien dans la pièce, je trouve. C'est fabriqué à Paris. Voilà, j'adore ce genre de petites entreprises comme ça qui font des jolis produits avec une certaine éthique, etc. Donc, il y a alors, quand je vous l'ai présenté sur Instagram, il y avait la livraison offerte avec le code livraison et maintenant il me semble que c'est le code Noël. Donc je vais vérifier avant de vous le mettre en barre d'infos. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment c'est des bougies très sympas que j'aime beaucoup et c'est chouette de soutenir des petites entreprises comme ça, je trouve. Bien, on va passer à la beauté avec quelques petites choses. Tout d'abord, j'ai une tonne de produits terminés à vous faire, donc c'est probablement une des vidéos qui va suivre. C'est les coordonnées les plus mal chaussées. J'avais terminé mon Hercule depuis une semaine et en fait chaque soir je me dis, pense avant de partir du bureau, pense à prendre un pot neuf. Je suis arrivée un vendredi soir, j'avais oublié encore de me prendre un pot, donc comment vous dire que donc j'ai fait un soir où j'ai ressorti mon pot qui était quasiment vide, je l'ai raclé dessous, etc. Tout au fond du pot il y a un petit dénivelé, donc j'ai gratté le dénivelé, bon c'était n'importe quoi. Ensuite j'ai fait 2 soirs avec de l'huile de coco. Ensuite j'ai fait un soir avec un énorme flop dont je vais vous parler juste après. Et puis en allant au Naturalia pour acheter justement mon beurre la purée de noisettes, etc. Je tombe sur des promos et dont l'huile à canne, donc l'huile démaquillante purifiante à l'oléoactif de pomme et de feuilles de pomme. C'est ça? La pomme et la feuille, voilà. Donc on n'arrive pas très bien à lire dessus. Et en fait il y avait moins 20% dessus, je me suis dit non, je vais pas encore me retaper 3 ou 4 jours à l'huile de coco, j'ai pas envie, donc je vais me prendre ça, ça me dépannera. Donc c'est pour les peaux asphyxiées
démaquille parfaitement en un instant, huile végétale de tournesol bio, formule 100% naturelle. Donc c'est EcoCert, c'est valable 6 mois, il y en a pour 150 ml. J'ai payé ça dans les 15 ou 16 euros. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a de l'huile de coco fragmentée, de l'huile de tournesol, hybride oil. On a du parfum, du tocopherol, de l'huile de rosa rubignosa, de l'extrait de pomme et de l'extrait de feuilles de pomme. Bon. C'est une huile qui est relativement fluide, qui se rince extrêmement bien, qui démaquille bien. Je crois que je suis plus trop habituée à me démaquiller avec ce type d'huile très... Pour moi, il manque une certaine viscosité. Néanmoins, elle démaquille bien, elle se rince bien, elle a une odeur de pomme qui est un petit peu... qui fait un petit peu artificielle, mais voilà. Je trouve que globalement, c'est pas une mauvaise huile démaquillante pour ce prix-là. C'est juste que je pense que j'ai des mois et des mois de Hercule pour me démaquiller avec, donc avec une texture plus épaisse, plus crémeuse, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix, ni dans les mêmes, ni même dans les mêmes ingrédients. Hein. Donc voilà, globalement, c'est une huile que je vais utiliser pour me dépanner plus qu'en réalité qui fera vraiment partie de ma routine. Mais ça reste une huile démaquillante sympathique. Si vous cherchez une huile démaquillante à petit prix, je trouve qu'elle fait partie des plutôt bonnes huiles démaquillantes, avec celle de Melvita par exemple, où elle démaquille bien, elle se rince bien. Si vous aimez l'odeur de pomme, voilà, c'est plutôt sympa. Elle est bio, composition simple, voilà. Donc je voulais vous faire un petit retour dessus parce que ça fait partie des petits produits dont je parle assez rarement et qui pourtant voilà, pourraient correspondre à certaines personnes qui cherchent vraiment un produit simple pour se démaquiller, où elles vont pas passer du temps à masser son visage, etc. Je trouve que c'est une bonne huile démaquillante pour ça. Toujours dans les plutôt petits prix, le Lemon Sugar Facial Scrub, donc le gommage pour le visage, de chez Andalou, dont je vous ai parlé plein de fois. C'est le gommage au citron dans la gamme Clear Skin que j'adore. J'adore toujours autant. Je viens de le recommander, ça faisait un petit moment que je l'avais plus dans les placards. Je sais que mon mari aime bien l'utiliser aussi. C'est un gommage au sucre avec du miel, du citron. Il y a vraiment des ingrédients qui sont très chouettes dedans, donc j'ai commandé sur iHerb. On a une texture qui est assez crémeuse, fondante. Parce qu'on sent qu'il y a quand même du miel, très agréable à masser, des petits grains qui exfolient. Et moi j'aime bien le laisser poser pour vraiment laisser le miel, le citron, etc. agir. Et quand on rince, il se rince très facilement, il ne laisse pas de résidus. On a vraiment une peau douce, claire, propre, etc. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce gommage au citron, qui sent très bon le citron et le miel. Je trouve qu'il est très agréable et je pense qu'il aurait pu faire partie de la même gamme que mon nettoyant au citron crémeux que j'adore, parce que je trouve qu'ils ont la même odeur et un petit peu la même intention, comme ça c'est assez doux mais c'est quand même efficace, ça laisse la peau vraiment propre et débarrassée des cellules mortes. Et vraiment j'aime beaucoup, il doit coûter dans les 10 euros, donc honnêtement je vous remonte la texture de près même si c'est pas, voilà, honnêtement je vous le recommande, j'aime beaucoup. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé en plus petit format, mais je pense que je vais vous faire une vidéo, mes indispensables, assez rapide, je vais essayer d'être assez rapide. Cheveux, visage et maquillage par exemple, enfin voilà, mes indispensables beauté en général. Et clairement celui-ci en ferait largement partie, c'est le Smart Start, donc c'est le Leave-In Conditioner Protect de chez Evolve H, qui est un spray pour démêler les cheveux, mais qui apporte aussi une protection chaleur, de la brillance, de la souplesse, du soyeux aux cheveux. C'est un produit que j'adore et dont je me passe plus du tout. Je m'en sers tout le temps. Je le trouve vraiment trop bien. Je l'applique sur cheveux vraiment trop bien. Je l'applique sur cheveux mouillés après mon shampoing et je le spraye assez généreusement. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur cheveux secs pour protéger des UV, etc. Donc ça fortifie, ça apporte de la brillance, ça lisse parce que ça a un vrai côté anti-frisottis et vraiment très léger, ça apporte vraiment pas ça alourdit pas du tout les cheveux, etc. Ça les laisse vraiment légers. C'est une base d'eau et ensuite on retrouve pas mal d'ingrédients dedans, donc comme du cumin noir, de l'huile de cumin. C'est vraiment pas huileux du tout, hein. Il y a des huiles qui sont dispersées. Hein. On retrouve du cranberry, du pamplemousse, de la lavande, de la bergamote, du patchouli, du thym, du géranium, de l'extrait de citron, de la vitamine E, de l'huile de courge, de l'huile de framboise. Ça sent super bon, comme toute la gamme Evolve H.
Vraiment, moi j'adore cette senteur signature de la marque Evolve. Et voilà, donc là j'en ai repris un neuf parce que j'ai terminé mon petit format qui m'a duré quand même vachement longtemps. Mais en fait j'ai vu qu'on pouvait le garder 24 mois. Donc du coup je sais très bien qu'en 24 mois ça je l'aurais largement utilisé. Et je me garde mon petit flacon pour le remplir pour les week-ends, les vacances, etc. Je trouve que c'est très pratique. Et ce produit ne me quitte plus. Ensuite, 2 produits de chez 100% Pur que je viens de reprendre. Tout d'abord le Coffee Bean Caffeine Ice Cream, donc c'est la crème pour les yeux à base de caféine et extrait de graines de café, anti-cerne, anti-poche qui apporte aussi de l'hydratation. Et c'est une de mes crèmes pour les yeux préférées en fait. J'adore sa senteur d'abord qui est un petit peu café vanillé, ultra agréable. Sa texture qui est fondante mais qui est pas trop grasse, pas trop légère, enfin voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle fond sur le contour de l'œil, elle lisse, elle dégonfle, vraiment j'aime beaucoup. Et alors cette odeur, j'adore cette odeur. Ça sent le café à la vanille, c'est dingue. Et on retrouve voilà, une très belle liste d'ingrédients avec de l'aloe vera, de l'extrait de rose, de l'origan, du café, de la vitamine E, de l'huile de camélia, de la vanille, etc. Donc vraiment super crème contour de l'œil. Et j'avais envie de tester le sérum fermenté au riz. Donc c'est le sérum à l'eau de riz fermenté, pardon, éclaircit la peau brillante. Alors j'adore, les traductions chez 100% Pur sont toujours très, je sais pas si vous le voyez, sont toujours très terre à terre. Globalement c'est un sérum à base d'eau de riz fermenté. Donc qui est riche en enzymes, en acides aminés, en acide malique, en minéraux et en vitamines, qui va profondément assouplir la peau, la rendre douce, la nourrir et la réhydrater en profondeur. Il y a aussi des mûres blanches, des extraits de shiitake, de réglisse et de citron pour les taches, etc., pour vraiment unifier le teint. De l'acide hyaluronique, du sodium PCA, de la glycérine végétale pour augmenter l'hydratation et repulper la peau. Donc c'est un sérum que j'ai déjà, ça fait pas très longtemps que je l'ai, je pense qu'il descend très vite. C'est un sérum tube flacon pompe, donc c'est liquide, je vais pas dire comme de l'eau, mais c'est voilà, c'est une eau jolifiée, c'est très liquide. Donc je l'utilise mélangé à mon huile Nefertiti pour le matin. Je mets une pompe de sérum pour 2 gouttes de Nefertiti pour tout mon visage et mon cou. Et je trouve que c'est un sérum qui est vraiment parfait pour se mélanger à de l'huile. Je trouve qu'il apporte vraiment le taux d'hydratation et il permet vraiment à l'huile de vraiment hyper bien pénétrer et laisser la peau mais super douce, super souple, très confortable. Enfin vraiment, c'est mon chouchou du moment. Je trouve que ces deux-là fonctionnent très très bien ensemble. Et j'en suis vraiment très contente pour l'instant. Donc voilà, on en reparlera dans ma routine, mais c'est ce que j'utilise le matin et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo qui a dû durer, je ne le vois pas de là, mais qui a dû durer un bon moment. C'est pas vraiment un résumé de la semaine comme d'habitude où je vous parle des séries, etc. parce que j'ai eu le temps de pas grand chose, donc voilà, c'était plus des favoris finalement, nourriture, etc. J'ai oublié de vous parler de mon flop, pardon, c'est l'eau micellaire Acure que j'ai pris sur Lucky Vitamine et que je trouve absolument nulle. Donc c'est une eau micellaire donc dans la gamme éclat avec des probiotiques, du rébestérol, etc. Donc 100% vegan, sans parabènes, sans sulfate, sans sphalate, sans huile minérale, sans pétrole, sans silicone, cruelty free. Je trouve que c'est pas agréable du tout à utiliser, ça mousse sur le coton, ça pique les yeux mais énormément. J'aime pas du tout, mais vraiment j'aime pas du tout. Donc make-up remover, non. Donc apparemment il y a des probiotiques, de l'huile d'argan, de l'huile de coco. Je trouve que ça m'a irrité la peau, mais en un seul passage. Ça m'a piqué les yeux, ça m'a même pas bien démaquillé. J'ai pas compris à Cure ce que tu as voulu faire. J'aime bien leurs produits normalement, mais alors là, franchement pour moi c'est un flop. Voilà. Donc voilà, donc c'était plutôt des favoris flop du coup et un petit résumé récap comme ça, nourriture, etc. Je vais vous filmer une vidéo donc indispensable make-up soins et une vidéo produit terminé parce que j'en ai vraiment pas mal et j'ai vraiment vidé des stocks, donc je vais vous montrer un petit peu par quoi j'ai remplacé pour changer un petit peu ma routine pour l'hiver. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Au revoir.